Aujourd'hui, je vous présente une taille de structure sur un arbre qu'on avait déjà vu durant l'été. On avait fait une taille de densification sur cet arbre, on l'avait nettoyé. Cette fois-ci, on va faire une taille de structure. On va pouvoir faire cette taille parce que justement, les feuilles sont tombées. On est à la fin de l'automne, c'est fin novembre. On va donc pouvoir discerner l'ensemble des branches, de travailler sur cette structure, de revenir en arrière sur les branches et de préparer les bourgeons et l'ensemble de l'arbre pour l'année prochaine. Cet arbre a quand même des branches qui sont assez épaisses, assez grosses, donc là je vais tailler sur l'ensemble de l'arbre et revenir en arrière pour avoir un bourgeonnement et donc des entre-nœuds courts. Grâce à des entre-nœuds courts, l'arbre aura des feuilles bien réparties partout et surtout proches du tronc. Le fait que les feuilles soient proches du tronc fait que ça ressemble vraiment à un vieil arbre. Lorsqu'on débute, je sais qu'il est assez difficile de choisir quelle est la branche qu'on va couper et pourquoi on va la couper. Donc je vais essayer de vous expliquer ça. Pour ce travail, on aura besoin de 3 types de pinces. J'ai pris 2 pinces rondes de différentes tailles. Et puis j'ai pris aussi une paire de ciseaux. C'est un arbre qui est quand même relativement vieux. Il a des branches hautes qui ont tendance à être plus grosses que les branches basses. Et ça, c'est valable sur tous les érables. Généralement, comme ils ont des dominantes apicales, eh bien, ils vont pousser bien plus fortement sur la tête de l'arbre qu'en bas. Donc, toujours favoriser, surtout dans les tailles de densification, toujours favoriser une taille assez courte sur la tête et laisser tiger le bas. Là c'est à peu près réussi puisque vous voyez que j'avais fait cette taille déjà sur le haut de la tête. Donc c'est un arbre qui a besoin de quelques corrections. Il y a quelques branches qui sont mortes ici aussi. Donc on va enlever tout ça. On va encore se rapprocher. Je vais vous montrer un petit peu les premières tailles que je fais. On va commencer par nettoyer tout ce qui est mort. Donc on vérifie. Lorsque une branche, vous pensez qu'elle est morte, déjà, bon, elle est susceptible d'être sèche, d'être marron, différente au niveau de la couleur. Donc, pour vérifier qu'une branche est morte, déjà vous regardez la couleur de cette branche. Ici elle est marron, vous voyez, elle est sèche, et elle est morte jusqu'ici où là la couleur du tronc redevient légèrement vert. Donc bon, mais ça c'est une particularité quand même du tronc du burger, il est légèrement vert. Ça vous permet de différencier les parties mortes des parties vivantes. Donc là, on va couper et on va revenir en arrière jusqu'à la partie vivante. Alors vous êtes précis dans vos coupes, c'est pour ça qu'il faut quand même utiliser une petite pince ronde, parce qu'il va falloir rogner la coupe. Et comme c'est sur une branche, il va falloir être précis pour quand même conserver l'autre partie de la branche qui est vivante. Alors je touche avec le doigt pour voir où est-ce que ma coupe est la plus anguleuse, on va dire, pour la rogner encore. Voilà, là la coupe est propre. On enlève vraiment tous les rameaux qui sont morts. Donc je vais enlever également tous les rameaux qui poussent vers le bas, puisqu'ils ne vont pas être utiles naturellement. Quand l'ensemble des rameaux qui sont morts, on les a enlevés, on va commencer à travailler sur la longueur des branches. On va garder à chaque fois une paire de bourgeons. Alors sur un érable, les bourgeons sont parallèles, ils sont
à chaque fois espacé d'environ entre 3 et 5 cm. Lorsque vous le nourrissez beaucoup avec un engrais de très bonne qualité par exemple, eh bien vous allez avoir des entrenœuds beaucoup plus longs. Donc il faut éviter sur un arbre aussi vieux que ça d'engraisser de trop, telle façon que les entrenœuds soient courts. Alors un entrenœud, qu'est-ce que c'est? Ici, là où est mon doigt, il y a deux bourgeons. Et ici, il y a les deux autres bourgeons. Ce qui fait que l'entrenœud, c'est la différence entre ces deux bourgeons qui mesure environ ici 5 cm. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir des entrenœuds très courts. Lorsque la branche pousse, le premier entrenœud qui est ici, il est toujours plus court. Et ensuite, plus elle se développe, plus l'entrenœud devient long. Donc, ici, sur cette branche-là, nous avons un entrenœud ici, qui fait donc à peu près 2 cm. Ici, 3 cm. Un autre ici, 4 à 5 cm. Et un autre ici, qui va faire 5-6 cm. Et après, encore plus long. Nous, on va revenir en arrière. Je vais donc couper cette branche sur le premier entrenœud et garder juste des deux bourgeons qui sont ici à la base de la branche. Voilà, donc on coupe ici. Vous laissez toujours 1 cm de coupe. Vous ne coupez pas tout à fait au bord du bourgeon parce que si vous coupez sur le bord du bourgeon, vous risquez d'avoir un retrait de sève. Et si vous avez un retrait de sève, vous risquez de perdre la branche. Donc vous coupez environ 1 à 2 cm. On va renouveler l'opération sur l'ensemble de ces branches. Donc ici. Alors c'est un coup à prendre bien sûr, mais au début, quand on ne voit pas, il faut discerner sur tous les bourgeons. Donc j'essaie de vous montrer le mieux possible, j'espère qu'on le verra bien à la caméra. Vous avez ici 3 branches, une qui part de ce côté-là, une ici et une ici. Vous voyez qu'ici il y a des bourgeons latents. Ensuite il y a un premier entrenœud ici de environ 1 cm. Et puis après vous avez un deuxième entrenœud, là c'est flagrant, qui fait environ 4 cm. Donc déjà cette partie-là, elle ne nous intéresse plus. On peut la couper, mais on va revenir encore plus proche. C'est-à-dire que là, sur la branche, vous avez ce premier entrenœud, et on va éviter que ces deux bourgeons-là, qui sont sur mon doigt, ils se développent. Donc on va couper juste derrière eux, et faire comme ça, favoriser le développement de ces deux bourgeons qui sont ici. Sur cette branche-là, vous avez pareil, un entrenœud qui fait environ 1 cm, et ensuite vous avez un autre entrenœud qui va faire aux alentours 3-4 cm. Donc on va couper ici. Et enfin sur cette branche ici, vous avez un entrenœud qui fait 1 cm et là un autre qui fait 2 cm, puis après 3 cm. Vous voyez, donc toujours pareil. On va couper juste après. Alors juste après, quand je dis juste après, c'est-à-dire qu'à chaque fois je laisse cette partie va sécher. Une partie d'environ 2 cm qui va sécher. Je coupe juste après le bourgeon qui était ici. Ensuite, on peut faire aussi une correction de structure plus particulière. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ces branches-là, il y en a qui se croisent. Donc si vous voulez vraiment corriger complètement l'arbre, eh bien, il va falloir quand même enlever cette partie-là, puisqu'il y a une branche qui va partir de ce côté-là et une branche qui va partir de ce côté-là. Donc on va enlever cette branche ici, et toujours en conservant un petit moignon. Voilà, ce moignon là va sécher. Cette branche va se développer par là et cette branche va se développer par ici. Voici une branche là qui a bien poussé, elle s'est bien développée. On peut voir toute la ramification qui s'est développée. Ici vous avez cette branche, elle a été coupée ici et puis elle s'est redéveloppée ici. Elle a été coupée à nouveau là et elle s'est redéveloppée ici. Ce qui est vraiment judicieux, c'est de voir que rien qu'à la coupe, sans la ligature, on peut avoir des formes intéressantes. Ensuite, là, on va revenir sur la structure de l'arbre, puisque quand on regarde sur l'ensemble de la branche, eh bien,
à force elle n'est plus conique. Donc on va revenir en arrière. Ici je ne vais pas garder toute la longueur, je vais couper ici. On va même couper plus proche. On va couper ici. Donc ici on continue, on nettoie bien sûr toutes les branches qui poussent vers le bas. Voilà, sur cette branche là, je taille ici. Quand vous n'êtes pas sûr, vous revenez un petit peu sur vos coupes. Alors ici, voilà, là j'ai préparé cette branche. Elle est propre. Alors ici, il y a pas mal de travail à faire sur cette branche. On va commencer à réduire déjà. Vous voyez ici une grande branche, elle a bien poussé, elle a bien profité. Et donc maintenant, on va laisser partir cette petite branche toute fine. On va éviter aussi que les branches poussent vers le haut. Donc on réduit. Voilà, on va déplacer, si vous voulez, l'énergie de la branche sur le côté, sur la longueur, pour à chaque fois favoriser le développement de la longueur de la branche. Voilà, cette branche ici, là, elle a besoin d'être taillée également. Vraiment court. Là, on va l'enlever. On revient vraiment sur la structure de l'arbre interne. On ordonne en quelque sorte les pousses de l'an prochain. Et ensuite on peut aussi corriger quelques défauts. Par exemple, ici on a un petit défaut sur cette branche là. Parce que on a le développement, si vous voulez, à force de tailler au même endroit, ça fait un bourrelet. Et la branche est devenue, elle n'est plus du tout conique. Donc on va corriger ça, on va carrément enlever le bourrelet. Parce que là, ça va poser problème à force avec les années. Donc on revient en arrière. Toujours pareil, là, vous voyez, je vérifie sur cette branche. Vous avez un premier, un entre-nœud très court ici, un autre très court ici, puis après vous avez un autre de 1 cm. Donc voilà, ici il me reste vraiment un petit rameau de, on va dire, 1,5 cm. Et là vous avez 2 entre-nœuds sur ce rameau-là. Ce qui fait que le premier entre-nœud théoriquement devrait se développer, le deuxième devrait sécher parce que j'ai coupé assez court. Là vous avez une branche qui est assez longue et vous avez des bourgeons qui sont latents tout le long de cette petite branche là, et puis après vous avez un entre-nœud qui part de ici à ici. Donc déjà on va éliminer cette longueur, puis après vous pouvez encore retravailler sur la longueur. Si vous pensez que c'est encore trop long, eh bien vous revenez et vous savez que vous avez plein de bourgeons latents là. Donc il n'y a aucun problème, la branche va rebourgeonner. Là je lui laisse un petit peu de longueur, parce que j'en ai besoin justement pour développer toute cette région ici de l'arbre. On va juste corriger un peu cette branche.
Alors cette taille de structure, c'est quelque chose que vous allez faire une seule fois par an. Vous avez la possibilité de le faire à la fin de l'automne, au moment où les feuilles tombent, comme maintenant, ou alors de la faire juste avant que de la saison de la pousse, à la sortie de l'hiver. C'est vraiment les deux périodes où on peut faire ce type de taille, puisqu'après vous n'aurez plus accès à la structure de l'arbre. Vous aurez accès vraiment à la taille de densification, comme on a vu, mais la structure interne de l'arbre, vous y aurez accès que l'an prochain. Donc là, ici, là, on va pouvoir rogner cette coupe. Alors il faut le faire parce que comme ça aussi, ça a une influence sur la conicité de l'arbre. C'est les parties mortes que j'enlève. Vous revenez sur les parties vivantes qui sont vertes. Voilà. Ensuite, on va couper ici pour laisser ce bourgeon latent, ces deux bourgeons latents qui vont se développer. Et on va couper ici. Voilà, comme ça on aurait deux départs éventuels sur la branche. On va se garder des petites branches intermédiaires. Et puis ici, on va couper, je pense ici, voilà, comme ça on va garder cette partie-là pour qu'elle rebourgeonne. Là, c'est une partie morte, là aussi. Voilà, progressivement, on fait le tour de l'arbre. Voilà, on arrive jusqu'à quand même des branches qui sont maintenant assez hautes. Ici, vous avez une branche qui est intéressante avec une forme sympa, mais elle est trop longue maintenant. Et là, vous avez un entre-nœud qui est assez long. Puis après, quelques bourgeons latents. Donc je vais couper ici. Voilà, je laisse cette partie-là qui va sécher. Et normalement, les deux bourgeons ici devront se développer. Naturellement, je reviens aussi à l'intérieur de l'arbre. Je coupe toutes les branches qui sont en intérieur de branches ou qui poussent vers le tronc. Voilà, on nettoie. Alors ici, je vais couper une branche qui est un peu longue et en plus qui provoque un défaut de conicité. Voilà. Continuer ces petites corrections. Vous voyez ici, il y a carrément un défaut de conicité sur cette branche. Elle est grosse ici, elle est grosse là et là. Il y a un gros entre-nœud au milieu. Donc il va falloir vraiment nettoyer et enlever une partie de ces branches. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper une partie complète ici. Vous voyez, ça fait une boule. Et ça, c'est assez disgracieux. Donc, on enlève. Alors l'érable burger réagit bien à ce type de coupe. Il va falloir quand même poser un petit peu de mastic dessus. Vous voyez, la coupe, elle n'est pas super franche. Ici, on va couper là. On va même enlever cette branche parce qu'elle n'est pas très jolie non plus. Voilà. Et on va couper ici. Voilà, je laisse pas énormément de choses, mais vous avez la conicité de la branche, c'est ce que je soigne parce que là on est sur la tête et on est au niveau de la tête de l'arbre. Il ne faut pas que les branches soient trop grosses et trop imposantes, sinon vous risquez d'avoir quelque chose de disgracieux. Donc là je vais mettre une pointe de mastic. En ce qui concerne le mastic, j'en mets l'hiver parce que ça va protéger surtout des attaques de champignons. Mais évitez d'en mettre trop. De toute façon, l'arbre produit lui-même des molécules qui vont lui permettre de se défendre. Le mastic, ça aide, mais en aucune façon, ça remplace le travail que va faire l'arbre sur sa coupe. Alors ici, on se retrouve sur la face avant. C'est pour cette
C'est pour cette raison que cette partie-là, bien sûr, est nettement plus grosse que cette partie-là. Alors là, bien sûr, c'est un petit défaut sur la caméra, on écrase beaucoup. On voit bien que ici, c'est assez gros, mais cette partie-là est plus grosse. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il faut éviter quand même que cette partie se développe trop vers le haut. Il faut qu'elle se développe de façon latérale. Donc on va enlever toutes les tiges qui poussent vers le haut pour favoriser vraiment la pousse latérale. On va couper cette branche. Voilà. Voilà, ici c'est la partie finale, la partie vraiment intéressante de la tête. Donc on va commencer à faire les sélections de branches. Ici il y en a une qui me déplaît. Là on va revenir en arrière aussi. Donc ici, vraiment sur le haut de l'arbre, sur la tête, vous voyez qu'il y a les bourgeons qui sont latents, qui sont là, et de ce côté, on le voit. Donc on va couper cette partie-là pour faire développer les petits bourgeons qui sont là. Ici, pareil, vous avez deux bourgeons latents. Et cette partie-là, on va l'enlever. On soigne la conicité des branches, donc on revient un petit peu en arrière. On enlève les branches qui poussent sur le dessous. Cet arbre va repartir maintenant en culture sur mes étagères. Alors bien sûr la période de dormance va durer donc tout l'hiver. Tout l'hiver, l'arbre va rester sur les étagères en extérieur. C'est un arbre que je n'ai pas l'habitude de rentrer en serre, sauf si les températures descendent en dessous de -5 degrés. C'est un arbre qui supporte les températures en dessous de 0 degré, mais attention, des périodes de gel trop importantes ou des froids intenses comme des -10 degrés, ça, il risque de pas trop les supporter. Donc les rentrées à ce moment-là en serre froide. J'essaierai de faire une vidéo sur son rempotage, ça pourrait être intéressant de voir le pin racinaire, comment il a évolué. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question, je ne manquerai pas de vous répondre. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.